suis content de vous revoir pour cette prochaine vidéo. Nous allons parler de quelque chose. Attendez, je vais me calmer. Voilà, j'avais accumulé trop d'air. Pour cette prochaine vidéo, je suis en compagnie de Sakura Channel Ikari. Bonjour Sakura. Hey les gens. On va l'appeler Sakura, ça sera plus... Bon, ça te dérange pas? Non, non. Ok, pour cette prochaine vidéo, je n'avais pas d'idée en fait pour une vidéo. Je savais pas si je devais faire une vidéo qui parlait du Pokémon le plus moche ou alors de la fille la plus moche. Mais non, je plaisante, je vous insulte pas les filles qui sont abonnées à ma chaîne, je vous insulte pas du tout, ne vous inquiétez pas. Mais Sakura ici présente va vous faire un tuto parce qu'en fait je n'avais aucune idée. Alors je lui ai demandé de venir pour faire un tuto. Ça va être un tuto pour dessiner kawaii. Pour dessiner une glace kawaii et un panda kawaii. Vous savez ce que c'est les kawaii? Je vous donne un petit indice. Du coup voilà, alors maintenant je vous laisse avec Sakura et nous allons commencer tout de suite. Tu veux dire un truc avant de commencer Sakura? Bien, c'est un tuto dessin comme a dit Danica. C'était facile pour débutants à faire pendant le confinement si vous avez rien d'autre à faire. Enfin voilà. Parfait, alors nous allons commencer tout de suite. Je vous laisse entre ces bonnes mains. On commence. À présent, nous allons faire un panda. Et cette fois, votre grille va être un rectangle de 3 cm de hauteur et de 5 cm de largeur. Voilà. Si vous avez terminé, ça rend ça. Comme dans l'autre dessin, vous pouvez agrandir ou rapetissir en fonction de ce que vous voulez. Alors, ensuite, on va faire une sorte de croix à l'intérieur. C'est-à-dire un trait dans la largeur à 2 cm et 5 mm. Et dans la hauteur à 1 cm et 5 mm. Voilà, ça prend ça. N'hésitez pas à agrandir ou à rapetissir, je le dis plein de fois, parce que c'est possible dans toutes circonstances, même si c'est grand ou tout petit, ça marchera pareil si vous prenez les mesures pas de la même hauteur, de la même longueur, enfin bref. Ensuite, vous allez faire une sorte de ovale à l'intérieur. Voilà, comme ça. Ensuite, on va venir faire les oreilles. Alors, vous allez partir normalement d'à peu près ce point et vous allez faire comme une oreille normale. Comme ceci. Ensuite, vous allez faire l'intérieur. Mais cette fois, il ne faut pas que ça dépasse le quadrillage. Donc, comme ceci. Voilà. Je sais pas si vous le voyez très bien, mais normalement vous avez compris comment faire. Alors, donc maintenant on va faire les yeux. Cette fois-ci, il ne faut pas que ça soit en dessous ou au-dessus, mais on va faire un premier arc de cercle au-dessus de la ligne et l'autre moitié en dessous. Vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, ensuite vous faites les reflets, donc comme avec la glace. De toute façon, vous allez comprendre. Sauf que cette fois-ci, les reflets vont être un au-dessus de la ligne, donc dans le premier arc de cercle, et l'autre en dessous. Vous allez voir quand je vais vous le montrer. Donc, comme ceci. Voilà. Ensuite, nous allons passer à la bouche et au museau. Donc, pour le museau et la bouche, rien de plus facile. Vous faites un triangle avec les bords plutôt arrondis. À l'envers, bien sûr, le triangle. Ensuite, vous allez descendre légèrement et faire la bouche.
comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez faire un petit peu comme si il ouvrait sa bouche, il est content, enfin, normal, comme ceci. Ensuite, on va lui rajouter ces taches, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va passer à l'ancrage, donc comme l'autre dessin. Voilà, comme ceci. Vous pouvez après colorier, donc avec le stylo à ancrage, l'intérieur du museau et l'intérieur des yeux, mais pas l'intérieur des taches. Voilà. Ensuite, comme dans l'autre, on va gommer le quadrillage. Et voilà. Donc normalement, ça rend à peu près ça. Ensuite, on va passer au remplissage des taches et voilà. Donc, pour faire ça, bon, un panda, normalement, c'est blanc et noir. Donc, normalement, on a tous les mêmes couleurs pour le faire. Donc, ce que vous aurez besoin, vous n'allez pas prendre le même crayon que pour l'ancrage, parce que sinon, on ne va pas avoir les yeux. Donc, je disais, pas prendre celui de l'ancrage, du coup. Vous pouvez prendre soit un crayon de couleur noire, ou alors un crayon de bois foncé, plutôt foncé. Ou si vous en avez un, je pense pas, ah non, ça va peut-être pas marcher. Bon, du coup, vous utilisez ceci. Vous pouvez aussi colorier l'extérieur des oreilles. Et voilà. Ensuite, on va passer à l'intérieur des oreilles. Vous pouvez le garder blanc. Personnellement, je vais le colorier en rose. Et voilà. Donc, notre panda est terminé. Donc voilà. Nos deux petits dessins sont terminés. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On peut applaudir Sakura Tenno Hikari. Merci. Voilà, on peut l'applaudir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et tu veux dire un truc, Sakura? Bien, si jamais ce tuto vous a plu et que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me donner des propositions de dessins dans les commentaires. Voilà, du coup aussi, et puis j'avais pensé à quelque chose. Si cette vidéo atteint plus de 10 pouces bleus ou 10 en moins d'une semaine, Sakura Tenno Hikari pourra revenir. Sinon, elle sera au chômage et elle deviendra SDF. N'importe quoi. Je plaisante, Sakura, c'était une petite blague. Du coup, là, alors, transition cassoulet. Si ça t'a plu, abonne-toi surtout et mets dans les commentaires ce que tu veux que Sakura dessine. À très bientôt. Et aussi, je voulais vous dire qu'en fait, nous avons un petit problème. Normalement, cette vidéo devait durer environ 20 minutes, mais vu que je n'ai pas encore assez d'abonnés, et en fait, mon ordi ne peut pas poster la vidéo. En fait, tant que je n'ai pas 50 abonnés, je peux pas poster des vidéos qui durent plus de 15 minutes. Et du coup, ça veut dire adieu top 10 de One Piece. Voilà. Du coup, je vous conseille de partager la vidéo et puis surtout de mettre un gros pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt. Allez, à la semaine prochaine.